Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse pour mon absence de la semaine dernière, de dimanche dernier. Comme je vous l'ai expliqué sur mon post Instagram, j'ai été absente car je suis beaucoup demandée pour mon nouveau projet professionnel. Donc je m'en excuse, ça pourra encore peut-être arriver un petit peu les semaines à venir, mais je vais essayer de vous tourner quand même une vidéo par semaine comme je faisais d'habitude. Donc voilà, en tout cas pour suivre mes actualités, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste ici. Comme ça vous allez pouvoir voir directement en fait s'il y aura une vidéo ou pas. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo concernant mon mariage. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, je ne vous ferai pas de vlog de la cérémonie du mariage ou des préparatifs. En revanche, je vous propose autre chose qui pourrait sans doute vous intéresser. On va découvrir ensemble les souvenirs de mon mariage. Donc j'ai une boîte qui a été confectionnée par ma belle-sœur pour mon mariage. Donc je vous mettrai une petite photo parce que là il y avait des numéros d'écrits. Elle se présente comme ça et à l'intérieur c'est rempli de plein de souvenirs de mon mariage. Donc on va ensemble regarder pendant cette vidéo quels sont les souvenirs de mon mariage, comme ça. Pour ceux qui étaient déçus de ne pas voir comment c'était, au moins vous aurez un petit aperçu. Voilà, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai ouvert ma boîte et je vais prendre au fur et à mesure les éléments qui viennent car c'est moi qui les ai rangés avec mon conjoint. Donc on tombe en premier sur le porte-alliance de notre mariage. C'est moi qui l'ai confectionné. Je voulais absolument du bois pour retourner un peu dans l'ambiance champêtre qu'on avait voulu dégager pendant notre mariage. Et donc après j'ai utilisé des fleurs séchées. J'ai utilisé aussi des fleurs artificielles. Et également, un pistolet à colle, et au crayon j'ai écrit Sandra et Jordan. Donc c'est vrai que pour Jordan c'était un peu moins bien fait que pour mon prénom. Et ensuite j'ai demandé à mon conjoint qu'il mette 2 clous à l'intérieur comme ça pour que ça soit bien aligné. Et on avait attaché justement les fameuses alliances avec un bout de corde. Et j'avais écrit le « et » pour relier les 2 alliances. Mais voilà pour le premier souvenir de ma boîte à mariage. Je suis assez contente de ce que j'avais fait, en tout cas au niveau décoration. Je sais pas si je vous l'avais dit, je vous avais juste montré ma table de décoration de mariage que justement je vais remettre dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Donc mais voilà, on a voulu vraiment dégager un esprit champêtre, et justement je voulais que ça suive dans tous les éléments du mariage, donc aussi pour le porte-alliance. Ensuite, le prochain élément qui me vient, c'est une photo de moi et Jordan. Donc une photo que j'ai décidé de mettre sous cadre. Donc ce cadre-là m'a servi pour le photo boops, on appelle ça comme ça il me semble. C'est en fait un endroit où on prend nous-mêmes des photos, et je vais vous montrer juste après. Ça m'a permis de réaliser en fait l'album des signatures des gens où ils laissent des petits mots, et justement j'avais demandé à ma belle-sœur de me prêter un Polaroid pour pouvoir ensuite prendre des photos des invités et les ranger à l'intérieur de ce fameux album souvenir. Et pour illustrer justement le fait qu'il faut prendre des photos, j'avais pris un cadre doré dans le thème champêtre, et j'avais également pris une photo de Jordan et moi pour pouvoir illustrer le fait que ça sera ici que ça se passe. Donc j'ai changé la photo et j'ai mis une photo que j'ai développée de Jordan et moi. Donc cette photo là vous pouvez la retrouver sur Instagram. On va dire que c'est ma photo préférée, sincèrement, j'adore cette photo. Ça représente vraiment l'ambiance dans laquelle on était vraiment dans une bulle. Et donc j'ai voulu l'encadrer et garder un beau souvenir de tout ça. Ensuite, prochain objet qui me vient, c'est une boîte à biscuits. Donc une boîte que j'avais confectionnée sur un site qui s'appelle Coton Burn. Donc vous le mettrez en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc vous pouvez très bien créer des boîtes pour des événements comme les mariages, les baby showers, les baptêmes, etc., etc. Il y a vraiment de tout, bougies, boîtes, tout ce qui vous intéresse. Donc franchement c'est sympa. Il y a souvent des codes promo aussi, donc je vais regarder si j'en ai un en ce moment, je vous le mettrai en barre d'infos, on ne sait jamais. Voilà comment ça se présente. Donc elles arrivent comme un pli origami qu'on fait quand on est petit. Et en fait vous devez tout refaire vous-même. Ils proposent des designs au choix. Donc moi j'avais sélectionné un design qui nous plaisait à Jordan et à moi. Et voilà, donc là on a la date de notre mariage. Là on a les 2 prénoms. Là on a donc toujours la date, le S et le J. Et merci d'être venu. Voilà. Bah, franchement, je recommande, très bonne qualité pour les petites boîtes. Donc vous pouvez très bien mettre des petits beurres à l'intérieur. Franchement c'est génial. Et en accompagnement de ces petites boîtes pour les souvenirs des invités, j'ai pris des bougies. Donc des bougies
comme ceci, des petites bougies florales qu'on retrouve chez Action. Donc c'était un lot de 3. Ça c'était pour les femmes, j'ai décidé de mettre des petites bougies pour les femmes parce que nous les filles on adore les bougies hein. Enfin moi je pense en tout cas que je ne suis pas la seule femme à aimer les bougies. Et les garçons sont toujours très gourmands, même si moi aussi je suis très gourmande. On va pas se mentir. On va pas se le cacher, ça c'est sûr. Pour ceux qui me connaissent, il y en a plein en commentaire qui pourront me le dire. Ensuite, donc prochain souvenir. Alors ça, c'est un souvenir que j'adore vraiment. Donc c'est ce qu'on a mis sur les gâteaux. Donc c'est énorme, regardez, avec la taille de ma tête, c'est énorme. Donc en fait, c'est une figurine de mariée. Mais alors je voulais pas du tout le truc classique qu'on retrouve avec les mariés qui sont pas bien maquillés, tout ça. Franchement, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, j'ai une collègue de travail, mon ancienne collègue de travail qui m'a conseillé de regarder sur internet et justement sur un site. Et je suis tombée sur un site, je ne sais plus du tout le nom, qui était en liquidation. Donc cette figurine, au lieu de la payer 50 €, je l'ai payée 10 €. Donc franchement, donné. En plus, elle était vraiment sympa parce que ça représente un peu l'atmosphère du voyage, de l'eau, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi je suis un signe d'eau. Et donc le fait d'avoir 2 petits mariés comme ça, en plus qu'on pouvait personnaliser, parce que la couleur de cheveux et les yeux étaient personnalisables, donc ça c'est vraiment top, franchement vraiment top top. Et donc voilà, j'ai pris cette figurine là et on l'avait posée sur le fraisier, mon gâteau préféré. Donc voilà, la petite figurine que évidemment je vais conserver à vie car c'est un super beau souvenir je trouve. Et en plus ça rappelle vraiment l'esprit de notre couple, le fait qu'on voyage beaucoup, qu'on adore la mer, etc. Je trouvais vraiment ça sympa. Donc voilà. Prochain petit souvenir. Ah oui, alors ça c'est les stylos. C'est en fait la mairie de notre commune qui nous a donné le stylo avec lequel nous avons signé l'acte de mariage. Ils l'ont mis sous un petit écrin. Ça c'est super, je trouve que les mairies fassent ça. Ça fait un beau petit souvenir justement de l'événement. Voilà pour nous notre petit écrin avec le stylo de notre acte de mariage. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Ensuite, petit souvenir, donc ça c'est 2 petits Polaroids que j'ai fait, donc celui-là on va pas bien voir parce que c'était la nuit, et ça c'est Jordan du coup. Quand on avait fait une pause la veille du mariage, avant de manger justement, on était occupés à monter tout ce qui était tente, tout ça tous les deux. Et on s'était posé chez ma belle famille justement, car c'était le lieu où on faisait l'événement. Et j'ai demandé à Jordan si je pouvais tester l'appareil photo Polaroid et c'est à ce moment-là où j'ai pris cette photo, donc ça fait un petit souvenir aussi, c'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur de ma boîte. Ensuite, j'ai gardé ce texte qui devait être le discours que ma sœur devait lire le jour du mariage, sauf qu'elle n'a pas trouvé le moment opportun pour le faire. Et le lendemain, en fait, le dimanche matin, elle vient me voir et elle me dit « Sandra, j'ai oublié de lire le discours que je t'avais écrit. » Et donc du coup, je lui ai dit « C'est pas grave, c'est rien, je voudrais quand même que tu me le lises là, à la maison, quoi. » Même si, parce que c'est quand même intime, donc voilà. Et donc j'ai voulu le garder parce que c'est vraiment un texte qui m'a touchée au cœur. Donc si tu passes par là ma soeur, merci encore beaucoup pour ton petit texte. Prochain souvenir, j'ai mis tout ce qui était mes bijoux, comment vous expliquer, de mariage. Ça c'était mon collier de mariage, je sais pas si vous allez bien le voir. Ensuite j'ai également mis l'accessoire de cheveux qu'on m'avait mis dans les cheveux. J'ai également mis mon bracelet, vous voyez, mon accroche-traîne, mes petites boucles d'oreilles, voilà. J'ai voulu, mettre tous mes accessoires de mariée à l'intérieur de cette boîte parce que je me suis dit que c'était vraiment l'endroit parfait pour me souvenir de cet événement et en plus pour conserver ces bijoux là car ce n'est pas des bijoux que je pourrais porter tous les jours. Ensuite, en autre petit souvenir, j'ai mis toutes les cartes, donc je vais vous en montrer juste quelques-unes. Donc ça c'est celle que ma sœur a fait elle-même main, donc je trouvais qu'elle était vraiment sympa. Elle a pris toutes les photos en fait que je lui ai envoyées au fur et à mesure pendant les préparatifs. Et du coup, très jolie petite carte faite main, j'adore. Franchement, très beau. Ensuite, ça c'est la carte que mes parents m'ont offerte. Donc franchement, elle c'est pareil, c'est un de mes coups de cœur. On retrouve bien le petit costume à carreaux que Jordan avait justement. Et je trouve ça vraiment sympa, elle est simple et originale, tout comme j'aime. En plus de ça, ça fait vraiment champêtre, si vous pouvez le voir juste ici. Il y a des pommes de pin et à côté, le bouquet de la mariée ressemble beaucoup au mien.
Donc franchement, papa et maman, merci pour votre carte et aussi merci à ma petite sœur parce que c'était vraiment des cartes qui étaient vraiment dans le thème. Ensuite, en belle petite carte sympa que j'ai eue, j'ai bien aimé aussi celle-ci. Celle-là aussi, franchement, elles sont toutes belles, hein. Moi j'adore les cartes. Celle-ci avec le oui et plein de petites fleurs. Ah, celle-ci aussi très belle, violet avec beaucoup de petits éléments dessus, très très belle. Ah bah celle-là très simple mais alors très efficace je trouve. Alors voilà. Ensuite, on a eu aussi celle-ci très jolie, très très belle. Avec deux petites alliances, du rose, du doré, tout ce que j'aime, franchement nickel dans le thème. Ah oui, j'ai eu celle-ci aussi super originale avec une voiture que je n'ai pas eue à mon mariage malheureusement. Car je vais vous raconter une petite anecdote, je devais avoir une voiture ancienne en fait pour le mariage. J'avais commandé une Ford de 1930, donc c'était vraiment une magnifique voiture et en fait malheureusement pour nous c'est l'une des seules choses qui est arrivée pendant notre mariage. Cette voiture nous a lâché le jour de notre mariage. Le monsieur qui nous l'a louée, en fait, il n'a pas pu la démarrer correctement. Donc on s'est retrouvés sans voiture le jour de notre mariage à 8h. Donc on a décidé de prendre la Fiat 500 de ma belle-mère, une voiture dans laquelle j'ai toujours voulu me marier car c'était mon ancienne voiture que ma belle-mère a reprise du coup. Je me suis mariée en Fiat 500 donc franchement top, c'était super, un de mes rêves qui s'est réalisé. Je sais que ça peut paraître bizarre mais ça fait super vintage, donc voilà, et c'était super top. Et je regrette pas du coup de ne pas avoir eu ma belle voiture de 1900. Ensuite, ce que j'ai mis dans ma boîte à souvenirs, ce sont les deux discours de Jordan et de moi que nous avons décidé de lire pendant l'église. On a vraiment voulu écrire un petit texte qui nous ressemble, donc voilà. On a lu ce petit texte à l'église et j'ai voulu garder un souvenir de ce texte en le rangeant dans ma petite boîte. Ce que j'ai rangé également dans ma boîte, c'est ces petits éléments que j'ai trouvés à Action. Donc c'est dommage parce que d'habitude Action faisait énormément de décorations de mariage et je trouve qu'ils en font plus beaucoup. À l'époque en tout cas je me souviens quand ils ont commencé à ouvrir c'était bien pour les événements. Et donc j'ai gardé ces deux petites choses là, ces deux petits personnages mariés. Ces petites épingles, je les avais mis sur mes serviettes de mariage que j'avais confectionnées avec Jordan. Ensuite, j'ai gardé aussi le livret de messe que j'ai fait moi-même. Il était comme ça, donc merci à Charlène si elle passe par là de m'avoir aidé à mettre des photos. Je vous conseille vraiment si vous pouvez faire le maximum de choses vous-même car un mariage ça coûte énormément d'argent et franchement... tout ce que vous pouvez faire vous-même si vous avez du temps, c'est pas compliqué, il faut juste s'organiser 1 an à l'avance, franchement c'est largement faisable. En tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de monde comme moi, c'est un petit mariage de 50 personnes, je trouve que c'est largement faisable, donc voilà, je vous le conseille en tout cas si vous en avez la possibilité. Et pour finir, mon dernier objet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon livre d'or. Voilà, j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle un livre d'or. Et à l'intérieur, donc j'ai demandé à tous mes invités de faire des photos. Donc ce livre-là, je l'ai eu à la Maison du Monde il y a maintenant un bon moment, c'était il y a 1 an et demi je crois. Vraiment avant qu'on commence à faire les préparatifs officiels du mariage. Donc vous voyez, donc il y a une photo du marié, une photo de la mariée, hop. Et puis ensuite s'enchaîne sur les invités, donc je vais pas vous montrer de près, mais voilà, chacun a mis un petit mot sur chaque page avec une petite photo avec le Polaroid que je vous disais. Et je trouve ça vraiment top parce que ça remplit bien mon petit album et j'ai un souvenir de toutes les personnes qui sont venues à mon mariage. Donc je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu si vous regardez ma vidéo, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de parler avec Jordan, on était vraiment pris dans notre bulle. Donc merci à tous d'avoir écrit un petit mot, ça me touche et justement je vais garder tout ça dans ma petite boîte. Donc voilà, on a fini cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait du bien avec vous de redécouvrir les choses qui ont constitué mon mariage et justement les petits souvenirs comme ça qui marquent. Aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, on est déjà 171 abonnés, c'est beaucoup je trouve, on a beaucoup évolué ensemble. Donc n'hésitez pas à continuer et à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant juste ici et sur mon compte Instagram. Merci pour tout encore et franchement je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas portez-vous bien pour l'instant et à dimanche prochain. Bisous à tous.